Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les compatriotes Wazalendo, se sont affrontés depuis tôt le matin du vendredi 31 mai avec le rebelle du M23, soutenu par le Rwanda. Selon la société civile locale, ce sont les FARDC qui ont lancé l'offensive contre le rebelle du M23. Regardez. Des nouveaux affrontements opposent depuis tôt les matins de ce vendredi 31 mai 2024 les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo et le rebelle du M23 RDF, sur deux collines stratégiques surplombant les cités des Bwerimana et des Minova. Selon le président de la société civile des Bwerimana, malgré les détonations d'armes lourdes et légères entendues à Bwerimana depuis les lignes des combats, il n'y a pas encore les déplacements de la population qui observe l'évolution de la situation. Il faut dire que Bwerimana est cette autre cité stratégique du territoire des Massissi, située à au moins 7 km des Chacha, lieu à partir duquel les rebelles du M23 ont coupé depuis plusieurs mois la route Goma-Bukavu, la RN2 sous son tronçon Sakeminova. Des milliers de déplacés ayant fui une dizaine de localités sous l'emprise du M23 se sont concentrés sur l'axe Bwerimana-Minova. La société civile qui alerte affirme que ce déplacé manque de tout. Pendant ce temps, les combats se poursuivent entre l'armée loyaliste et le rebelle du M23. Et puis parlons de Rwanda Classified, une enquête internationale sur les dérives autocrates de Paul Kagame qui met en lumière l'autre visage d'un pays souvent présenté comme le Singapour de l'Afrique. Suivez. Il s'agit d'une vaste enquête journalistique qui a mobilisé 50 journalistes de 17 médias dans 11 pays. Une enquête coordonnée par le collectif For Biden Stories avec comme point de départ la mort du journaliste rwandais John William, décédé à Kigali en janvier 2023 après qu'une voiture ait percuté sa moto. Cela après qu'il ait enquêté avec son confrère Samuel Baker sur la présence des troupes rwandais en République démocratique du Congo. Un sujet tabou pour le régime présidentiel de Paul Kagame qui a toujours démenti son implication militaire en RDC. Un accident qui comporte beaucoup de zones d'ombre. Les destins tragiques de ces deux journalistes montrent qu'au Rwanda, il y a des enquêtes impossibles. Cette enquête relève la mécanique répressive mise en œuvre par le Rwanda, y compris hors de ses frontières, loin de l'image d'un pays modèle promu à l'étranger, particulièrement en Occident, en payant le service d'experts en relations publiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais aussi en ciblant les opposants dissidents ou encore journalistes à l'aide du logiciel espion ultra sophistiqué pour téléphones commercialisé par la société israélienne NSO Group. L'enquête relève aussi que le Rwanda se présente en double face dans d'autres faces et le Rwanda qui joue un rôle clé dans la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis risque imminent de rupture de pacte républicain entre le peuple et les gouvernants, la société civile Force vive de la République démocratique du Congo exige des réponses idoines aux problèmes quotidiens de la population et la reconsidération des entités ignorées dans le nouveau gouvernement durant le second mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour cette structure, les Congolais veulent des actions concrètes dès l'installation de ce gouvernement tant attendu. C'est ce qu'a fait savoir Maître Jean Bosco Lalo, premier vice-président et porte-parole de la société civile Force Vive. Suivez ces propos recueillis pour vous par Rachel Adassalouala. Risque imminent de la rupture du pacte républicain. Le Bureau national de coordination de la société Force Vive de la RDC et ses partenaires, dans le cadre de la surveillance citoyenne des élections de décembre 2023, ont minutieusement suivi les différentes observations formulées par les acteurs sociaux et politiques sur la poursuite du scrutin au second degré, dont celui des gouverneurs des provinces et des sénateurs. La population ne s'y reconnaît presque pas du fait du traitement lui réservé, et même les élus, à observer leur comportement, ne se sentiraient plus redevables envers les électeurs. Mais s'agissant des élections du second degré, les grands électeurs et les élus ont fait des combines politiques. Alors, le vrai problème demeure l'absence de la bonne gouvernance dans la République. Les intérêts privés dominent.
Cette mauvaise gouvernance annule le contrat social et rompt totalement le pacte républicain entre le peuple et ses dirigeants. En dépit de sa publication extrêmement tardive, ce gouvernement a très fortement heurté l'esprit de l'alinéa 3, article 90 de la Constitution. La province de Maniema, par exemple, et plusieurs entités ne s'y reconnaissent pas, et ce qui pose un problème de la cohésion nationale qui est menacée. Raison pour laquelle notre structure exige des réponses idoines aux problèmes quotidiens de la population et la reconsidération des entités qui ont été ignorées. Bref, très fatigués des promesses fallacieuses, les Congolais veulent voir des actions concrètes dès l'installation de ce gouvernement tant attendu sur le plan sécuritaire, sur le plan social, sur le plan économique, etc. Autre chose, nouvellement nommé vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, Guy Kabombo Modianvita est un ancien combattant du parti politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social, la UDPS, depuis 35 ans. Ce dernier est détenteur des diplômes en droit public, mais aussi dans le domaine de la santé, obtenus dans les institutions supérieures et universitaires de Kinshasa et de Paris. Regardez. On parle autre chose. Après plus d'une pénurie d'eau, l'eau coule à nouveau dans les robinets de la Régie des eaux à Irumu. Ceci grâce à un groupe électrogène mis à la disposition du service attitré par l'administration militaire de l'Ituri. Un ouf de soulagement pour la population de ce coin. On en parle avec Affarmi Vita. De plus en plus, les forces armées de la République démocratique du Congo restaurent l'autorité de l'État en Irumu, un village jadis caractérisé par les incendies, pillages, enlèvements et autres. L'heure a sonné pour le développement de ce coin du pays. À ce jour, la population bénéficie à nouveau de l'eau potable grâce au groupe électrogène doté par l'administration de Johnny Loboya. L'administrateur du territoire d'Irumu renseigne que l'exécutif provincial a tenu sa promesse. Ces derniers jours sont caractérisés par les inaugurations et cela n'est qu'un avague. Nous avons connu une pénurie d'eau d'une année. Le gouverneur a attendu vos pleurs et a tout disposé. Plus question de puiser de l'eau sur de longues distances. Nous disons merci à l'autorité. Les bénéficiaires aussi n'ont pas manqué à dire. L'eau, c'est la vie. Aux gens qui veulent obtenir la fin de l'état de siège, nous leur demandons plutôt d'évacuer. Car si aujourd'hui sommes revenus à Irumu, c'est grâce à l'état des sièges. Aujourd'hui, le gouverneur Luboya vient de nous octroyer un générateur. Ça prouve qu'il est attentif à nos cris d'alarme avec des solutions. Je suis contente parce que nous avons à présent de l'eau. Merci au gouverneur, que Dieu lui bénisse. Le territoire d'Irumu se fait de plus en plus un oasis de paix où il fait beau vivre. C'en est fini pour ce bulletin d'information, Madame, Messieurs. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.